Tous se souviennent de la visite éclair de Paul McCartney sur la banquise il y a 3 ans à la rescousse des phoques. Une voix de plus dans cette animosité nourrie par Brigitte Bardot contre les chasseurs qualifiés d'assassins. Comment peut-on continuer à tuer des phoques d'une telle manière dans un pays comme le vôtre? Images à l'appui, elle les accuse d'assommer le mammifère à grands coups de massue, puis de le dépecer sur place, parfois encore agonisant. Bref, des barbares. Si on allait dans les abattoirs en France, en Belgique ou ailleurs, je suis pas sûr que les animaux sont abattus de façon aussi humaine que ça. Sensationnalisme, rétorque politiciens, chasseurs et même certains écologistes n'empêchent autour de l'industrie de craindre l'agonie. Comme les États-Unis, l'Europe s'apprête à décréter un embargo sur les produits du phoque. Alors ce soir, en débat, doit-on interdire la chasse aux phoques à Paris? Christophe Marie, qui est directeur du Bureau de protection animale de la Fondation Brigitte Bardot, et le député bloquiste de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine est avec nous, Rénald Blais. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, Monsieur Marie, je sais que les gens qui dénoncent cette chasse nous disent qu'on ne tue pas les phoques de façon humaine. Moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi tuer un phoque de façon humaine? Oui, c'est assez compliqué effectivement à définir, mais nous, c'est pas du tout ce qu'on met en avant. On dénonce la cruauté de la chasse, et c'est les Canadiens qui ont mis en avant le fait qu'ils prenaient des dispositions de chasse non cruelle, d'une chasse humaine, et on ne revendique absolument pas ce terme. Pour nous, effectivement, tout type de chasse n'est pas par définition humaine s'il y a mise à mort et dans les conditions que nous connaissons pour la chasse aux phoques. Ça veut donc dire, par exemple, que si on compare au gavage qui se fait, par exemple, en France depuis des décennies, voire des centaines d'années, à votre sens, c'est pas plus humain non plus? Ah, bien sûr, c'est pour ça qu'on est absolument opposé au gavage des canards et des oies en France, que nous nous battons contre cette pratique qui est absolument scandaleuse. Et d'ailleurs, on invite absolument tout le monde à boycotter ces produits qui sont issus d'une souffrance animale, y compris les Canadiens. N'achetez pas ces produits parce que c'est issu de véritables souffrances animales. Monsieur Blais, vous êtes donc député de la région des Îles-de-la-Madeleine, la Gaspésie. Évidemment, c'est un poumon économique important, les phoques. Ça rapporte à beaucoup de gens, ça. Comment faire pour tuer les phoques sans troubler les susceptibilités de la communauté internationale? Bien, on se retrouve dans une situation d'abattoir à ciel ouvert, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, la bataille de l'image, là, on repassera. Mais pour ce qui est d'être sans cruauté, je pense que la chasse comme telle est faite de façon durable parce que l'espèce, je le rappelle, n'est pas en danger. Et malgré ce qu'on nous présente comme image, ça n'a rien à voir avec le blanchon. Aucun blanchon n'est tué depuis déjà plus d'une vingtaine d'années. Et de fait, les îles de la Madeleine, les chasseurs madinaux qui se présentent sur les glaces, c'est de façon ancestrale qu'on le fait. C'est depuis 300, 400 ans qu'on le fait. C'est une pratique traditionnelle. Et on le fait sans cruauté, en tout respect de cette nature-là. Écoutez, on vient de voir des images, M. Blais. En tout respect aussi par rapport à la... On vient de voir des images. Visiblement, c'est pas très joli à voir. On voit ce sang partout sur la banquise. C'est pas très agréable. Là. On parle de cruauté. On peut comprendre le point de vue chrétien. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes... On comprend pas. C'est un abattoir à ciel ouvert, mais sans cruauté. En plus, ce ne sont pas juste des personnes comme moi ou des chasseurs qui en témoignent. Ce sont des vétérinaires indépendants qui se sont penchés là-dessus et qui ont vérifié de quelle façon on tuait l'animal sans cruauté pour qu'il souffre le moins possible. Monsieur Marie, est-ce que vous êtes d'avis, vous aussi, qu'en effet, c'est sans cruauté? Écoutez, les observations qui sont faites par des vétérinaires indépendants, il y a des observations qui disent exactement l'inverse. D'ailleurs, le rapport de l'EFSA, qui est l'Institut scientifique de la Commission européenne, a décrété et démontré que les méthodes d'abattage étaient parfaitement cruelles pour l'animal, parce qu'il est vrai que si, sur le papier, les autorités canadiennes ont pris des dispositions pour veiller à ce que les animaux soient abattus, enfin que le chasseur soit obligé de bien s'assurer que l'animal est mort avant de pouvoir passer à un autre animal. On sait très bien, dans les faits, il y a des observations chaque année que les chasseurs d'abord immobilisent les animaux, un maximum d'animaux pour éviter que ces animaux ne partent à la mer, ensuite reviennent sur ces animaux pour les achever. Bon. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des chasseurs qui font un peu plus attention que d'autres, mais le problème reste entier. Alors qui dit vrai de vous deux? Vous me dites tous les deux exactement le contraire. Qui dit vrai? Est-ce que c'est cruel ou ça ne l'est pas?
C'est une bataille d'image. Ça, on le conçoit et on le voit très bien. Mais en même temps, comme je vous le dis, les vétérinaires indépendants qui se sont penchés là-dessus, ce ne sont pas des pro-chasse ou contre-chasse. Ce sont des gens qui se sont penchés de façon scientifique, biologiquement parlant, qu'est-ce qui se passait, comment ça se passait, de quelle façon l'usage de l'agapic pouvait être traité de façon cruelle ou pas cruelle. Et finalement, on a déterminé que c'est sans cruauté, parce que l'agapic, c'est un instrument qui sert aux chasseurs aussi pour la sécurité. Mais malheureusement, au niveau de la bataille de l'image, on fait de la démagogie avec cette image-là et on présente un abattoir à ciel ouvert. On nous parle du blanchon, puis le blanchon, ça fait longtemps que c'est plus tué du tout. L'espèce n'est pas en péril. Monsieur Marie, êtes-vous un démagogue? Monsieur Marie, est-ce que vous êtes un démagogue? Ça fait des années qu'on ne manque pas de blanchon, ça fait des années qu'on montre les images, qu'on essaie de montrer les images tournées chaque année lors des chasses. Malheureusement, certaines de ces images sont saisies par les autorités canadiennes, comme vous le savez. Donc c'est difficile d'informer les personnes, c'est pas du tout de la démagogie, c'est une question d'informer l'opinion publique. Vous le savez, de toute façon, que l'opinion publique est très majoritairement opposée à ce type de chasse, à cette cruauté. Moi, ce que je tiens à dire également, c'est qu'il est de notre droit, nous, Européens, de prendre des dispositions pour ne plus être complices de ces massacres. Si vous voulez les perpétrer, c'est très dommage, mais bon, effectivement, on n'a rien pour vous en empêcher. Mais nous avons parfaitement le mot massacre, déjà, ça devient de la démagogie, là. Le mot massacre, c'est de la démagogie, là, en partant, là. Parce qu'un massacre, ça veut dire qu'on extermine une espèce. Et on l'extermine pas. L'espèce n'est pas en danger, donc ce n'est pas un massacre. D'autre part, ce n'est pas fait avec cruauté. Alors on va attendre que la Fondation Brigitte Bardot utilise encore l'image du blanchon. Et ça, c'est de la démagogie aussi. Bon, le blanchon, on ne le fait plus, semble-t-il? D'accord. Donc vous me direz à quel endroit on utilise l'image du blanchon, parce que ça fait des années qu'on montre les images des jeunes phoques qui sont Je vais vous montrer une image, entre autres. L'année passée, Brigitte Bardot se présentait devant un poster. Il y avait un poster devant elle, à l'arrière d'elle, et le poster en question présentait l'image du blanchon d'une part et l'image d'un vrai bébé en plus. Ça fait que c'est ça. Si c'est pas de la démagogie, ça s'appelle comment? Monsieur Marie? Déjà, c'était pas du tout un blanchon, c'était une image montée effectivement pour dénoncer ce massacre. C'est une communication effectivement pour faire prendre conscience aux gens de toute la cruauté de ce massacre. Mais c'est pas tellement une bataille d'images, c'est surtout une bataille sur des chasses, des cruautés qui se pratiquent sur des animaux, des êtres sensibles, des êtres vivants. Donc arrêtons de parler d'images, mais là on parle véritablement d'animaux qui se font massacrer. Messieurs, j'aimerais que l'on quitte la banquise et qu'on aille quelques secondes sous la mer. Vous savez ce qui se passe? La morue, notamment, qui est pratiquement en voie de disparition actuellement. Encore l'Institut de Rimouski, l'Institut des sciences, disait que c'en était fini pour la morue. Et on cible, oui, bien sûr, la pêche commerciale qui a été faite dans le passé, mais qui ne se fait plus vraiment maintenant, mais surtout les phoques. Alors, les phoques sont peut-être dommageables pour déséquilibrer l'écosystème. Est-ce que c'est vrai, ça, M. Marie? Parce que c'est totalement faux. Il suffit de regarder les informations qui sont transmises par le ministère canadien des Océans et des Pêches, qui lui-même dément totalement ce type de fausses informations. Vous le savez très bien, tout le monde le sait, que la disparition des morues est due à la surpêche, pas du tout à la prise de morues par les phoques. Évidemment, les phoques mangent des morues, mais ils mangent aussi d'autres poissons qui sont eux-mêmes prédateurs des morues et n'ont pas une incidence directe sur la diminution des stocks. Et on le sait, les autorités canadiennes le reconnaissent, les scientifiques sérieux qui travaillent sur la question. Monsieur Blais, est-ce qu'il y a une unanimité à ce point sur ce sujet ici au Canada, Monsieur Blais? Mais vous voyez avec justement le genre d'argumentaire qu'on entend. Il y a des scientifiques, des biologiques, des gens de pêche océan qui n'ont rien à cirer, à dire eux ont tort ou eux ont raison. Ils présentent des faits. Et le prédateur, qui est le phoque, le loup marin, il mange effectivement de la morue et en grande quantité. Et dans ce sens-là, laissez-moi terminer, M. Marie, juste pour vous dire que vous voyez le genre de propos démagogiques et de désinformation qu'on présente. Et tout ce qu'on aurait à faire, tout simplement, c'est regarder la vérité pour ce qu'elle est. C'est fait sans cruauté, l'espèce n'est pas en danger et le blanchon, ça fait plus de 20 ans qu'on le pêche. Messieurs, merci infiniment d'avoir participé à ce débat. Ça a été bien agréable de votre part. Je rappelle en passant que le Parlement européen, de même que le Conseil des ministres de l'Environnement, devra se prononcer justement sur un embargo permanent des produits du phoque en Europe au cours du mois d'avril. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci.